Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 144e vidéo côté nous a partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. La Bible expliquait toute vérité qui concernait le fonctionnement de vie nous sur la terre. Nous dit, la Bible expliquait et en détail tout fonctionnement de vie que nous gagnons sur la terre. Jean, où la vie a fonctionné, la réalité que vous gagnez chaque jour, la Bible explique. Lorsque vous connaissez la vérité, vous comprenez tout ça qui a passé autour de vous. Vous comprenez le fonctionnement de la vie sur terre et vous prendre une bonne décision pour vivre. Ça, la Bible dit de vous, c'est important pour connaître ça, la Bible dit de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de fin mission Saint-Esprit sur la terre. Nous te dit pour le moment, n'entendre que nous vivons là, depuis le jour de la Pentecôte, depuis les années 30 à 33 après Jésus-Christ, le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la terre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il a accompli mission que il gagne qui c'est appliquer le plan de Dieu dans la vie de chaque humain sur la terre. C'est mission ça qu'elle gagne. Plan bon Dieu te fait, plan de rédemption, plan que nous les plans de rédemption. Jésus est venu pour exécuter plan. OK? Jésus a exécuté plan avec la molly. Et qu'on a li monté dans le ciel et puis le Saint-Esprit venu pour appliquer plan dans la vie de chaque humain. Depuis environ 2000 ans. Et ça fait dans le monde entier, nous gagnons monde cap rel n'a observer monde cap rel dans pied mon Dieu. Dans le monde entier, gagnons monde cap adorer mon Dieu dans tout pays, dans toute race, toute langue. Tout gagner un document commun dans meyo qui c'est la Bible. La Bible qui raconte même bagaille là dans chaque langue qu'elle traduit. Dans le monde entier, différentes cultures, différentes nations, différents peuples, tout document commun qu'ils ont enseigné, la Bible. Et Bible ça lui fait autorité sur la vie de tout le monde sur la terre. Eh bien, autant que il a enseigné la Bible, il a prêché la vérité, il a appliqué, ou bien il a obéi avec ordonnance que Jésus te baille dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Eh bien, dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Eh bien, dans toute nation sur la terre, il y a un disciple Christ. Hein? De toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Et comment il a fait une disciple? Ce n'est pas par la force, c'est par l'évangélisation, c'est par la prédication. Et dans Marc 16, verset 15 et 16, il expliquait comment on a fait de toutes les nations des disciples. C'est prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça qui croit, il va sauver. Ça qui pas croit, il va condamner, il va condamner. Donc, c'est dit que faites de toutes les nations des disciples. C'est pas fait toute nation, il vient disciples et par la force. Ça fait que il y a des gens qui obéissent, il y a des gens qui résistent. Mais le Saint-Esprit est là pour appliquer plan, bon Dieu, pour appliquer, hein? Donc pour l'accomplir mission li. Et c'est
missions qui fait dans le monde entier. Dans toutes les nations, il y a des disciples. Dans toutes les nations. Il y a des églises partout dans le monde où on adore le Dieu du ciel. Mais c'est la mission du Saint-Esprit. C'est le fruit de la mission du Saint-Esprit. Autant que vous avez assemblé par tout le monde. Dans la communauté côté où il est, où est grand pile l'église, on n'a pas adoré bon Dieu. Mais c'est le fruit de la mission du Saint-Esprit. Le fruit de la mission du Saint-Esprit, donc cet esprit, il fait travail, ça fait que disciples, yo envahi toute la terre. Toute la terre, c'est disciples de Christ. Parce que le Saint-Esprit a accompli mission sur la terre. Mais, nous dit que depuis environ 2000 ans, mission ça a accompli. Donc, on y a là dans le monde entier. Gagné disciples Christ. Tout le monde entendait parler de Jésus. Non, Jésus, les non qui est populaire dans toute génération, dans le monde entier. Non, Jésus, c'est non qui est populaire et c'est non que tout le monde entendait, donc que tout le monde connaît, donc il doit obéir avec voili, il doit résister avec voili, mais quand même, il connaît non ça qui c'est Jésus. Et li gagne pour que le Saint-Esprit et le Saint-Esprit li a appliqué mission li, l'a accompli mission li, qui s'est convaincu tout le monde qui attendait parler de Jésus. Depuis mon entendait parler de Jésus, il a pour le convaincre, pour le faire croire que c'est la vérité. Tout ça il dit sur Jésus, c'est la vérité. S'entendait a dit sur Jésus, c'est la vérité. Ça disciple a dit, ça a dit dans prédication, ça a dit dans enseignement. Toutefois, si ça qu'a dit li rapport effectivement avec la Bible, li traduit effectivement ça la Bible dit, eh bien le Saint-Esprit a convaincu pour dire c'est la vérité. Donc, quand il y a là, il est capable d'obéir, il est capable de résister. Mais si vous observez dans le monde, vous pouvez avoir pile grande quantité de monde qui obéit. Mais grande majorité, ils ont resté dans la rébellion. Ils ont résisté. Pour qui ça fait résister? Ils ont résisté parce qu'ils ont un piège Satan. Le monde entier est sous la puissance du malin. Eh bien, Satan lui mettait tout piège, en pile, nombreux, divers. En pile piège. Eh bien, en pile, monde rete dans piège, yo pas obéi. Mais toutefois, lorsque yo pas obéi, yo gagné pour yo faire face avec le jugement, yo gagné pour yo faire face avec la colère de Dieu. Mais dans la dernière vidéo, nous t'ai annoncé la marque spirituelle. Nous t'ai parlé de la marque spirituelle dans la dernière vidéo. Nous t'ai annoncé que nous pourrions parler de la marque spirituelle. Marque que mon capable de gagner qui pour faire appartenir avec un royaume spirituel. En réalité, il y a deux royaumes spirituels. Je crois que tout le monde qui suit l'enseignement, yo comprennent déjà, ça veut dire deux royaumes spirituels. Il y a un royaume des ténèbres qui est dirigé par Satan, c'est lui-même qui est dans le monde, c'est lui nous a observé. C'est lui nous a observé, c'est ses œuvres qui sont sur la terre. Si nous avons un monde rempli de méchanceté, rempli d'injustice, rempli de crimes, rempli de toutes sortes de douleurs, de toutes sortes de souffrances, c'est parce que c'est le royaume ça qui dirigeait la terre. Dans 1 Jean 5, verset 19, il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais, malin, il n'a pas gagné pouvoir, les gens qui dans le royaume de Dieu n'ont pas de puissance. Parce qu'il dit, nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ensuite, il y a un royaume, mon Dieu, royaume, mon Dieu, qui c'est royaume ciel là,
c'est royaume de la lumière. C'est bon Dieu qui dirigeait royaume ça, donc c'est royaume créateur là. Et bon Dieu, lui, c'est Dieu d'amour. Hein? Lui, royaume là, lui, royaume li, qui dans le ciel là, et que l'a impacté la terre, l'a influencé les hommes, l'a cherché les hommes. Même gens avec Satan. Donc, même gens avec le royaume des ténèbres. Donc, il y a deux royaumes qui ont impacté l'homme, qui ont cherché l'homme, qui ont conquéri l'homme. Tous les deux royaumes, ils ont un plan pour l'homme. Chaque royaume, a un plan pour eux. Royaume, bon Dieu, plan, c'est sauver les hommes. C'est sauver les hommes. C'est pour pas aller dans la condamnation éternelle, pour pas aller dans l'enfer. Mais plan royaume ténèbres c'est mener dans l'enfer. Donc, chaque un plan. OK? Donc, plan royaume ténèbres c'est mener dans l'enfer. Mais plan royaume, bon Dieu, c'est sauver pour que vous capable de vivre dans le paradis. Donc, chaque royaume, ça y a gagné monde sur la terre. OK? Il y a gagné monde depuis lorsque bon Dieu t'a créé Adam et Ève, il t'a créé yo avec intention pour te rester en bas contrôle, pour te rester dans coopération ensemble avec lui, pour te des fils, petit garçon, petite fille, donc bon Dieu t'a gagné sur la terre des fils et des filles. Donc il pas t'a gagné esclave sur la terre. Mais lorsque Satan fait intervention, il introduit le péché dans le cœur de l'homme, il sépare l'homme de Dieu, donc quand l'homme vient esclave. Donc quand bon Dieu t'a créé l'homme pour être des fils et des filles qui t'a multiplié sur la terre, qui t'a rempli la terre, donc bon Dieu t'a gagné des fils et des filles obéissants, et puis la terre t'a un paradis, t'a vivre la vie de Dieu sur la terre. Mais lorsque vous séparé de Dieu, vous avez un esclave Satan, eh bien la terre vient remplie avec esclave Satan. La terre vient remplie avec esclave Satan. Et ça fait dans 1 Jean 5, verset 19. Il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il y a une lignée quand même. Une lignée qui était attachée avec Dieu, qui a un réveil spirituel là, qui était dans la volonté bon Dieu. Et c'est à partir de lignée ça que bon Dieu l'a fait plan de rédemption. L'a fait plan de rédemption. Et plan de rédemption a préparé et puis pour l'exécuter avec Jésus. Donc lorsqu'il exécutait avec Jésus, quand il y a la royaume ténèbres la vient perdre pouvoir. Satan vient perdre pouvoir sous la vie de l'homme. Et bien quand il y a là tout le monde qui tendait parler de Jésus, tout le monde qui fait choix de Dieu, eh bien, il a séparé avec les ténèbres pour rentrer dans le royaume lumière là. Donc, depuis la mort de Jésus, eh bien, dans le monde entier, on a quitté le royaume ténèbres là pour rentrer dans le royaume lumière là. Et par qui processus ça réalisé, c'est par la prédication, par l'évangélisation. Prédication dans le monde entier, des prédications, des évangélisations, et puis Satan lui-même et le Saint-Esprit lui-même, il est là pour convaincre tout le monde, pour quitter le royaume ténèbres qui sont royaumes qui jugent et condamnés, pour rentrer dans le royaume bon Dieu, et c'est comme ça par millions de gens pour rentrer dans le royaume bon Dieu, eh bien, gagner des millions de chrétiens sur la terre. Donc, toujours gagner des royaumes, ça qui a impacté la vie de l'homme, qui a influencé l'homme, qui a attiré l'homme. Donc, si il y a deux royaumes, il y a deux catégories de monde, il y a deux peuples sur la terre. Il y a le peuple de Dieu, il y a le peuple qui a adoré Satan. Donc, avant la mort de Jésus, tout le monde était même bagaille, à vrai dire, et quelqu'un qui était juste, ça qui était juste, yo était capable de une communion avec mon Dieu lorsque yo appliqué la loi de Dieu. Yo était capable de une relation avec mon Dieu et à chaque fois que yo tombé dans le péché, yo était capable de faire offrir des sacrifices. Offrir des sacrifices, des holocaustes
pour péché yo capable couvrir, hein? Pour péché yo capable couvrir, pour péché yo et pour yo capable accepter dans la présence de bon Dieu. Mais depuis la mort Jésus, kounya la vin genye yon marque. Royaume mon Dieu a vin capable à marquer tout ça yo qui vient joindre. Nous te dit dans la dernière vidéo que chaque monde qui recevoir une marque spirituelle, lui appartenir avec le royaume qui marque là définitivement. Éternellement, lui appartenir avec le royaume là. Eh bien, depuis après la mort de Jésus, depuis la venue du Saint-Esprit, eh bien, c'est le royaume de Dieu seulement qui a droit pour marquer le monde. Et comment la marquer yo? C'est lorsque vous acceptez Jésus, eh bien, le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit comme marque. Hein, comme marque. Donc, le Saint-Esprit, lui, c'est marque qui fait appartenir définitivement à Dieu, à son royaume. Dans Jean chapitre 14, Jésus t'a annoncé ça. Hein? Jésus t'a annoncé, dans Jean chapitre 14, verset 16 et 17, il dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Demeure éternellement, éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous, le Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, lorsque on recevra le Saint-Esprit de Dieu, il recevra définitivement, il recevra éternellement. Pour ne pas jamais séparer de lui encore. Et ça fait, il recevra comme une marque, comme un sceau, comme un gage qui peut faire appartenir à Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul lui précisait dans Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que en pile monde converti, il y a un pile monde converti, mais tout le monde va faire même conversion. Il y a des gens qui font conversion réelle, il y a des gens qui font conversion superficielle. Conversion réelle là, c'est lorsque mon âme li converti, tout bon, li converti pour chercher mon Dieu, l'esprit de Dieu prend place dans lui et puis non l'écrit dans le royaume ciel là, dans le livre de vie qui c'est archive nationale ciel là, eh bien, mon ça désormais il appartenir à Christ et il appartenir au royaume mon Dieu. Moun qui converti pour chercher intérêt yo, moun qui converti pour raison personnelle yo, mais qui pas pour raison pour chercher mon Dieu, en pile moun converti pour yo capable pour rentrer l'église pour régler affaires personnelles yo. Mais c'est pas chercher bon Dieu qui objectif yo. Mais comme étant donné que bon Dieu a accueilli moun, pas même gens avec les hommes. Un monde qui est dans l'église, les disciples, ils ont accueilli tout le monde qui dit m'a converti. Nous dit béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, nous prions et puis après ça, on est capable de baptiser, il vient membre de l'église là et puis il est membre à part entière, il est capable de participer à toute activité, il est capable de balayer tout, confier tout engagement, il s'est converti. Mais conversion réelle là, c'est Jésus qui connaît, c'est le Saint-Esprit qui connaît. C'est bon Dieu qui connaît conversion réelle là, parce que bon Dieu pas accueilli monde selon volonté, hein, monde qui manifeste ses volontés, mais accueille chaque monde selon intention yo. Est-ce que intention c'est pour chercher bon Dieu ou bien est-ce que intention c'est pour régler affaires personnelles yo? Et ça fait dans l'église, il y a toute qualité monde qui a réglé affaires personnelles yo.
Et c'est ça qui fait en pile parole négative à fait concernant mon dans l'église par rapport à un pile mauvais comportement, par rapport à corruption, par rapport à mon qui l'église et puis qui n'en fétiche à la foi, etc. Mais Jésus t'a annoncé que dans l'église là, bien vrai, bien fou. Dans la parabole blé avec livret, il t'a annoncé que dans l'église là, bien vrai, bien faux. Vrai yo, c'est lui qui connaît yo, et c'est lui seul qui a fait trier. Et puis il n'y a personne qui mette monde dehors et recevoir tout le monde c'est chrétien. Ou entre l'église là, ou c'est chrétien. Pour pasteur, ou c'est chrétien. Pour leader, ou c'est chrétien. Mais Christ, il dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, le monde qui fait la volonté de bon Dieu, c'est Jésus qui connaît. Et c'est lui-même qui connaît qui monde qui fait partie du royaume. Mais, marque spirituelle là, c'est le monde qui fait conversion réelle qui gagne. C'est pas tout le monde qui convertit. Hein? C'est pas tout le monde qui convertit, mais c'est le monde qui fait conversion réelle. Hein? Le monde qui fait conversion réelle là, il recevoir marque là, et puis dans ciel là, non écrit dans le livre de vie. Ça veut dire que il vient citoyen des cieux. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est une marque, c'est marque qui identifie en tant que citoyen des cieux. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés. Scellés veut dire mettre le sceau. Scellé veut dire mettre le sceau ou mettre le sceau, boum, et puis ou sceller. Eh bien, c'est comme ça, avec le Saint-Esprit, nous sceller, nous recevons le sceau du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous recevons la marque du ciel, la marque du Saint-Esprit. Et marque ça, lorsque on recevoir, il fait de lui un citoyen du ciel, définitivement. Dans Éphésiens 1er, dans Éphésiens 1er, verset 13 et 14, attendez ça, apôtre Paul dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, en lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis, à la louange de la gloire. Et en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous êtes scellés. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'était ça que vous avez recevoir. Ça, lequel est un gage. Ça, c'est une garantie. Ça, c'est une garantie. Gage veut dire garantie. Hein? Ça, c'est un gage. C'est une garantie que nous gagnons pour que nous gagnions héritage nous dans le ciel là. Lorsque nous recevons le sceau du Saint-Esprit, eh bien, ça garantit nous que nous avons héritage dans le ciel là. Ça garantit nous que nous avons héritage dans le ciel là. Pour la rédemption. Rédemption veut dire rachat. Hein? Rachat. Racheter. Que mon Dieu rachète nous. Que nous avons héritage dans le ciel là parce que mon Dieu t'a racheté nous. Hein? Mon Dieu t'a racheté nous. Réacheté nous. Donc, c'est dit que le Saint-Esprit, c'est un sceau que nous recevons. Et ça, lorsque nous recevons, nous appartenir avec le royaume ciel là définitivement. Nous pas jamais séparer. C'est ça que théologiens yo relèvent la sécurité éternelle. La doctrine de la sécurité éternelle. C'est-à-dire que lorsqu'on recevra le Saint-Esprit, on recevra définitivement. Il y a un pile et prédicateur qui voulait
qui critiquait doctrine ça pour faire croire que lorsqu'il a parlé de sécurité éternelle, c'est que vous sauvez net. En pile monde croit que depuis pendant qu'il a pensé de sauver net là, mais il fait en pile monde croit que depuis vous sauvé donc il a fait ça vous voulez, il a fait ça vous voulez parce que vous croit que vous sauvé. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous recevoir le Saint-Esprit et vous recevoir éternellement. Vous appartenir au royaume bon Dieu et vous ne pouvez jamais séparer. Lorsque mon li converti et pour être à l'aise dans le péché, c'est conversion pas de jamais réelle. Moun qui fait conversion réelle là, li pas jamais à l'aise dans le péché. Joul tombe dans le péché ou après ça. Là, il y a un problème, là, tourmenté, là, une tristesse profonde. Parce que le Saint-Esprit qui n'a l'IA, lorsqu'elle a transformé dans le péché, il a attristé. Et lorsqu'elle a attristé, il communique aux tristesses là. C'est ça qui dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30 là. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais lorsqu'on fait péché, vous tombez dans le péché, le Saint-Esprit lui attristé. Et lorsqu'elle attristé, la communiqué aux tristesses là. Si ou fait péché, ou à l'aise dans le péché, c'est parce que le Saint-Esprit pas là pour attrister, pour communiquer aux tristesses là. Eh bien, le Saint-Esprit pas là. Si le Saint-Esprit pas là, ou pas scellé. Conversion là, pas réelle. Donc, lorsque mon les converti, il dans toute activité de l'église, pour elle à l'aise dans le péché, ou qu'à questionner présence Saint-Esprit. Ou qu'à questionner soit est-ce que tu es scellé du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit là? Parce que les gens qui reçoivent Saint-Esprit là, Saint-Esprit n'a pas prêté inactif. Saint-Esprit n'est pas prêté inactif face au péché. Ou tomber dans le péché, l'a attristé et l'a communiqué aux tristesses là. Donc ça dit que question pas vle enseigner sauver net là parce que sous quoi sauver net ou café sauver eh bien moun qui croit que café ça sauver ya c'est moun qui pas appartenir au royaume bon Dieu ya c'est moun qui pas jamais scellé du Saint-Esprit. Donc conversion hein, pas jamais réel. Tout le monde qui font conversion réelle, yo pas supporter péché. Même là où elle est en faiblesse, la tombe levé, chaque l'aile tombée, tristesse a envahi. Lorsque le demande mon Dieu pardonne, il retrouve la joie, il tombe dans le péché encore, tristesse a envahi encore. Donc c'est dit que la sécurité éternelle, c'est comme ça et théologiens yo aurait les doctrines marque qui fait quoi que depuis ou marqué du Saint-Esprit, eh bien, ou appartenir au royaume bon Dieu ou sauver. À part de royaume bon Dieu qui a droit pour marquer moun, royaume ténèbres là tout, li gagne yon marque. Marque li a capable poko le royaume ténèbres poko autorisé pour mettre marque sur moun, mais li gagne yon marque. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de marque royaume ténèbres là et pour qui raison il peut autoriser pour lui mettre marque sur le monde sur la terre. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous gagnons opportunité pour nous partager la vérité. Nous gagnons opportunité pour nous partager parole qui c'est ça la Bible dit. Permettre au Dieu que tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux ça yo libéré pour capable suivre enseignement pour comprendre pour connaître la vérité et pour connaître qui décision que doit prendre pour vivre. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un bon like pour encourager l'enseignement et si vous pouvez abonnez pour pas rater prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.